Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Et à la forme? Ça va. Tu as bien dormi? Oui, comme d'habitude. Alors, on attaque l'actualité comment ce matin? L'actualité, on va se poser une question. Et cette question est à l'aune de la tournée républicaine engagée par le président de la transition et qui dernièrement était dans le Guelolo. Et la question est de savoir, doit-on faire revenir le travail manuel à l'école? Donc, c'est la question qu'on se pose ce matin, étant donné qu'il y a eu une intervention qui fait état de cette question qui a été abordée par le président de la transition lors de son discours à Koulamoutou et qui a pris à témoin le ministre de l'Éducation nationale pour qu'on puisse arriver à mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes qui favoriseraient ce que lui il appelle le travail d'intérêt général. Voilà, le TIG, si on peut faire l'abréviation. Alors, donc ce thème, comme nous on le disait à notre époque, est-ce qu'il est important aussi À notre époque, ça se pratiquait comment? Toi qui t'y connais bien. Écoutons d'abord le passage, le passage où le chef de l'État ou le président de la transition en parle. Maintenant, je demande également aux proviseurs des lycées. N'attendez pas qu'on arrive dans une ville pour la débousser, pour la nettoyer. Ça doit être au quotidien. Oui. Nous, quand nous étions jeunes au lycée, on avait ce qu'on appelait les travaux d'intérêt général. J'avais 0 en histoire, 2 en français, et tu étais puni. Il faut revenir à ce système. Et quand tu étais puni, le professeur te disait, tu déposes telle tâche. Sinon, si tu ne termines pas, tu ne viens pas à l'école. Il faut revenir à ça. Et ça disciplinait les enfants. Je me rappelle le proviseur qu'on avait à l'époque, il avait plein de machettes dans son bureau. Quand tu étais puni, il te dit, à la machette. Mais si vous le faites, nos villes aussi seront propres, vos lycées seront propres. Il n'y a pas à dire, on attend que l'État nous paye des broussailleuses. Après, on va dire à l'État, envoyez-nous le carburant. Non. Revenez à ce système. Et je l'ai dit ici à Madame la ministre de l'Éducation nationale, puisqu'elle a mis l'option en place, j'ai dit oui, je suis content. Bien, on voit bien que le président de la transition fait état de quelque chose qui a souvent fait l'objet de préoccupations de la part de beaucoup de personnes, aussi bien les parents, l'opinion et même la société de façon générale. Quand vous passez devant un établissement, vous remarquez que certains de ces établissements sont souvent dans de hautes herbes. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un budget? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait favoriser l'embellissement ou encore le nettoyage de ces écoles? Et là, il met en avant l'idée que les chefs d'établissement devraient normalement travailler au quotidien à faire en sorte qu'ils aient un environnement de travail, mais également d'apprentissage pour les élèves qui soit de nature à pouvoir assurer un certain équilibre sanitaire et même qui va dans le sens de la salubrité publique. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une interrogation sur les capacités managériales de certains chefs d'établissement quand on sait que l'école, c'est l'endroit où les enfants vivent le plus aujourd'hui et qu'on devrait l'avoir, du moins ses alentours et même sa cour doivent être bien propres pour que les enfants puissent se mouvoir, qu'il s'agisse du pré-primaire, du primaire, du secondaire et le supérieur. Mais malheureusement, c'est souvent un constat que nous faisons, c'est que beaucoup de lycées et collèges, établissements primaires et même de nombreux établissements du supérieur croupissent souvent sur les hautes herbes sans qu'on sache à qui incombe la responsabilité du nettoyage de leur cours. Donc à partir de cet instant, je pense que c'est une invitation ici de pouvoir amener les chefs d'établissement à comprendre que la question de la salubrité est d'abord une question principale en ce qui concerne le bien-être en milieu de... Mais pourquoi on a toujours associé ça à la punition?
Et le président lui-même, il dit ça. C'est quand on avait une mauvaise note en histoire, en géographie, on t'envoyait faire le travail d'intérêt général. Mais ça doit être un réflexe. Pourquoi associer ça à la punition? Donc ça veut dire que le meilleur élève de la classe, là, il faisait jamais le nettoyage, en fait. Moi, c'est quand même ce que je n'ai pas bien compris, parce que moi, nous, à notre époque, c'était pas... À quelle époque? Tu es encore vivant? Oui. À notre époque, lorsque nous étions dans les classes... Voilà, faut dire ça. Nous étions des écoliers. Tu es toujours dans ton À l'époque où j'étais encore écolier, ce n'était pas une affaire de punition. Moi, je me rappelle encore au primaire, on nous a envoyés. Après, on finissait les cours à 16h pour qu'entre 16h et 17h, nous ayons à débrousser notre établissement. Et c'était quelque chose qui était programmé soit les mercredis ou les vendredis. Donc, c'était inscrit dans le calendrier pédagogique de l'établissement que chaque fin de semaine ou au milieu de semaine, les élèves devaient faire le TM ou encore devaient contribuer, par exemple, à participer aux efforts d'entretien parfois de la maison du chef d'établissement, parce qu'on pouvait vous envoyer aller puiser de l'eau en fin d'après-midi, donc en fin de journée, ou encore on pouvait créer un potager ou un jardin scolaire où à une certaine heure, les élèves d'une certaine classe pouvaient aller faire du maraîchage ou encore aller pratiquer une activité agricole dans le potager et pouvoir plus ou moins apprendre les rudiments. Mais ce n'était pas nécessairement lié à ce qu'on a appelé, ce que tu as appelé la punition. Mais j'ai constaté ça seulement quand je suis arrivé au secondaire. Parce que je me rappelle encore que ça a été utilisé, par exemple, dans un établissement où j'ai appris, pour ne pas le citer, Dieu d'Abani. Ouais, tu vas taire le nom de je tiens le nom par discrétion. Dieu d'Abani. Voilà, on avait des surveillants qui, quand vous posiez un acte qui n'était pas de nature à garantir, on va dire, les bonnes relations au sein de l'établissement, eh bien, on vous envoyait soit à la machette ou nettoyer les vestiaires. Ça aussi... Ça, c'est devenu ainsi au secondaire. Mais à l'école primaire, nous, on l'avait dans le programme des activités de la semaine. C'est-à-dire nettoyer l'établissement, balayer, ramasser les papiers, ou encore faire du potager, ou carrément débroussailler. Donc, il faut maintenant savoir comment on peut faire aujourd'hui pour que cette activité revienne, surtout quand on sait qu'on a eu au niveau des États généraux de l'éducation qui se sont déroulés en 2010, un certain nombre de recommandations qui ont été faites interdisant, par exemple, tout ce qui était en rapport avec le châtiment corporel ou assimilé. Donc, qui participait à l'épuisement physique de l'élève. À partir de là, je ne sais pas si c'est adapté aujourd'hui, mais ce qui est sûr, des discussions qu'on a pu avoir ça et là depuis qu'on a suivi ce discours, on se rend bien compte qu'il y a cette nostalgie qui est là. Beaucoup aimeraient bien voir le retour du travail manuel à l'école avec une certaine organisation qui ferait qu'on tienne compte de l'évolution du temps, enfin du moins de la situation en termes d'évolution des mœurs aujourd'hui, parce que les enfants d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, ou ceux d'aujourd'hui ne correspondent pas aux idées qui étaient véhiculées il y a encore dans les années 80, 90 et même au début des années 2000. Ils ont un autre cheminement d'évolution, ils ont une autre façon de voir le monde, et qu'à partir de cet instant, si on venait à instaurer le travail manuel, est-ce que ça devrait être fait uniquement pour punir ceux qui sont en situation d'indiscipline? Je ne sais pas. Mais ce serait bien, peut-être qu'on ramène cela. Ça va ramener un peu de mise en œuvre de l'effort physique dans les établissements, parce qu'il faut savoir que c'est un grand problème pour les chefs d'établissement, surtout après de longues années, et même je crois cette année encore, il y a eu des problèmes pour pouvoir bénéficier de la subvention qui est donnée par l'État, et que beaucoup de chefs d'établissement ont du mal à pouvoir aller dans le sens de l'entretien
de la propreté au sein de leur établissement. On va vous donner la débroussailleuse, après vous allez demander le carburant. Non, après le carburant, vous allez demander le technicien qui doit débrousser. Ça aussi, je suis d'accord qu'il y a un défaut de management parce que parfois, vous avez des établissements qui ont des effectifs assez importants et qui engrangent quand même un certain budget. C'est vrai que ce budget est réparti entre les différentes entités de l'éducation, mais n'empêche que c'est la quote-part qui revient aux établissements. On doit pouvoir inscrire dans la gestion de l'établissement du moins allouer un budget lié à la propreté des écoles. Or, souvent, c'est aléatoire. Vous pouvez avoir un établissement qui passe 2 mois, 3 mois sans être nettoyé, alors que ça devrait être fait comme si vous entreteniez votre maison, peut-être chaque mois, peut-être pas chaque 2 semaines, comme je vois certains dans mon quartier qui chaque 2 semaines font nettoyer leurs concessions. Mais chaque mois, chaque fin du mois, vous savez qu'il y a des herbes nécessairement qui montent. Il faut pouvoir les couper pour que les enfants ne soient pas, du moins, face à un danger hypothétique. Et on sait aussi que beaucoup de parents, par exemple, n'aiment pas qu'il y ait de la verdure dans les établissements et qui pourrait être source de maladie pour leurs enfants. Comment ça? Pourquoi? Moi, c'est tu nous en fais. Pourquoi? Qui souffrent des maladies. Mais il y a la gale. Donc, il y a des enfants qui sont allergiques. Donc, tu préconises quoi? Moi, je préconise, mais ce qui serait bien, c'est que on soit en mesure en suivant le discours du président de la transition, qu'on soit en mesure de trouver le juste milieu. D'accord. Le juste milieu qui permettrait à ce que, en envoyant un élève faire ce travail d'intérêt général ou travail manuel, qu'on prenne en compte l'idée que ça ne devrait pas être une punition, ça doit être mais que ça soit quelque chose de renforçateur pour l'enfant, qui l'amène à comprendre qu'au-delà du cerveau, il peut faire fonctionner ses muscles parce que... Pour garder son environnement propre. Parce que c'était ça la principale préoccupation du président de la transition. Garder l'environnement propre. Une des préoccupations. Une des préoccupations. Donc, évidemment, si on doit garder cet environnement propre, connaissant tout ce qui tourne autour de la confection du budget d'un établissement, premièrement, ça doit être pris en compte pour éviter que certains parents ne se demandent comment se fait-il que je paye la scolarité, où il y a un certain nombre de moyens qui sont dégagés pour ces questions-là, et on demande à mon enfant de nettoyer l'école. C'est pourquoi je disais que les États généraux de 2010 avaient eu le chic d'enlever un certain nombre d'aspects en rapport avec la discipline, en rapport avec le châtiment corporel, ou encore des questions similaires, pour éviter qu'on amène l'enfant à trop se dépenser durant la journée. Maintenant que le président de la transition voudrait ramener le travail manuel, il faut qu'il y ait un encadrement, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir faire une programmation qui va dire, par exemple, tous les établissements je donne un établissement comme ça, le lycée Mikolongo, chaque vendredi à partir de 13h ou 14h, les classes qui ont cours doivent s'arrêter et procéder au nettoyage de l'établissement avant de rentrer chez eux. Donc, c'est une programmation qu'on peut faire. Tout comme on peut aussi se dire, il y a par exemple une classe de 5e qui finit à 13h le vendredi. Leur travail sera de, par exemple, ramasser les papiers. Et permettre, ça va aussi contribuer à l'embellissement de l'établissement ou à la propreté de l'établissement. Vous avez une classe de 4e qui peut, par exemple, pour venir en appui, parce qu'il y a des personnels aussi qui sont là, ce qu'on appelle la main-d'œuvre non permanente dans les établissements, nettoyer les latrines ou encore approvisionner en eau pour les établissements qui ont des difficultés d'approvisionnement en eau, aller puiser de l'eau et remplir les fûts qui sont souvent posés dans les douches. Et cela va peut-être stimuler un cycle vertueux qui fera que les gens ne prendront pas cela comme étant une manière de vouloir simplement stigmatiser les personnes qui seraient en situation d'indiscipline, mais que ça soit vu comme quelque chose qui renforce le besoin de s'exprimer physiquement aussi pour l'enfant. Moi, j'ai un ami qui m'impressionne souvent, c'est que lui, c'est la seule plus qu'il fait, c'est quand il arrive dans la classe, s'il y a des papiers qui traînent au sol, la première des choses qu'il fait, c'est de faire ramasser les papiers aux élèves. À telle enseigne que c'est devenu
dans ces classes quelque chose un réflexe. Un réflexe, c'est-à-dire on sait que quand on a cours avec lui, il faut qu'il nettoie. Mais faudrait pas qu'on soit dans le cercle où ça passe pour une punition. Si vous ne nettoyez pas, vous avez une telle ou telle sanction. Comme disait le président, par exemple, vous ne venez pas à l'école. C'est vrai que ça se faisait dans le temps, mais il faut créer un cercle vertueux qui favorise à ce que les enfants adhèrent facilement. Et c'est pourquoi je parlais des évolutions, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, donner une machette à un enfant à l'école, il y a quand même à craindre. Il y a un auditeur qui dit, est-ce que les parents Android qu'on a aujourd'hui accepteront cela? C'est tout ce que je viens de dire. C'est quoi les parents Android? Les parents Android, c'est vous autres là, les 5.6. Voilà. Ah, René Richanton, comment moi je me parle devant les gens? Mais tu te prends pour qui? Tu es un parent Android. Moi, je suis un parent Android. Non, c'est une façon c'est pour rigoler un peu. Mais non, c'est une façon de dire qu'au 21e siècle, il y a des gens qui estiment que leurs enfants vont à l'école simplement pour apprendre. Apprendre, donc être dans la salle de classe, recevoir les enseignements. Tout ce qui tourne autour, quand vous leur faites ramasser les papiers et que l'enfant rapporte cela à la maison, on peut venir vous porter bien. Nous, on a vu des parents d'élèves qui sont partis de chez eux venir insulter un enseignant dans les établissements parce que simplement, l'enseignant a pris sur lui l'engagement de donner des conseils, peut-être avec une voix assez imposante, à un enfant qui était indiscipliné dans la classe. Et on a aussi des retours sur des enseignants qui ont été bastonnés, j'ai envie de dire ça comme ça, frappés par des parents d'élèves. Parce qu'il y a certains qui aujourd'hui sont dans une logique, mon enfant vient à l'école, c'est pour apprendre et rien d'autre. Donc si vous donnez, vous lui donnez une punition ou une charge qui n'a rien à voir avec ce qu'il est venu faire à l'école, et que ça, même quand c'est quelque chose de pédagogique, eh ben, il y a certains qui sont réfractaires. Et ça fait que ça crée souvent des moments de tension entre les enseignants, les responsables administratifs et les parents d'élèves. Parce qu'un parent d'élève qui vient menacer un enseignant, le chef d'établissement n'a d'autre choix que d'intervenir. Et en intervenant, parfois, ça peut aller à des situations ingérables, des bagarres ou encore des gens qui vont porter plainte. Et donc, à ce moment-là, il faudra un encadrement. C'est bien que le président de la transition ait pris le ministre de l'Éducation nationale à témoin qui était sur place, mais il faut créer un cadre qui soit accepté aussi bien par les apprenants, par les parents et par le corps des professionnels de l'éducation pour permettre à ce que chacun... C'est le premier boudeur, hein, le corps des professionnels de l'éducation. Il boude matin, il boude midi, il boude soir. Pas bouder, mais parce qu'il y a un problème aussi. Il y a un problème de moyens. Quand vous avez... Est-ce que vous partez là-bas pour régler les problèmes des moyens? Vous partez là-bas pour enseigner. Quand vous avez... Mais si on va là-bas pour enseigner, donc, qui va envoyer l'enfant aller faire le travail manuel? Le surveillant général. Le surveillant général. Tu connais la typologie des surveillants que nous avons aujourd'hui. C'est ça la crainte. C'est que on peut prendre les militaires à la retraite là et puis on met surveillant général. Ça c'est une bonne idée. On te met surveillant général. D'Afresh, il y a des recrutements qui sont faits actuellement à tour de bras dans les forces de sécurité et de défense. On peut effectivement affecter des policiers, des gendarmes ou des militaires. À la retraite, parce qu'il y en a qui vont à 45 ans à la retraite. Qu'ils soient à la retraite ou pas. Non, s'il a une activité, il va bouder. On n'est pas en situation de guerre, il peut venir. On n'est pas en situation de guerre, il peut venir, on est en temps de paix. Et en temps de paix, il doit faire œuvre utile. Si on a un encadrement sécuritaire qui soit de nature à favoriser à ce que lorsque le surveillant général prend une telle décision et que l'élève, parce que les surveillants chez nous sont des gens assez, enfin, au Gabon sont des gens âgés, fatigués, qui sont proches de la retraite. Donc, vous voyez bien qu'un enfant avec une machette, on a vu ce qui s'est passé, par exemple, je crois que c'était une attaque au couteau au lycée technique. Ouais. Même là, c'était un monsieur de la quarantaine, mais il n'a pas pu se défendre face à l'élève. Et il est sorti de là avec des blessures graves. Ouais. Donc, à partir de cet instant, il faut... C'est pourquoi je parle d'un... C'est bien les policiers, les militaires. Ce serait bien. Ils peuvent participer à la gestion de l'ordre dans les établissements. Le plus important, c'est qu'ils soient en civil. Dès qu'ils sont en civil, les élèves ne sauront pas s'ils sont agents, et même les enseignants. Et même leur identité en tant qu'agent ne devrait pas être connue. C'est-à-dire qu'on les envoie un peu entre griffes comme des infiltrés, mais qui sont là pour travailler avec la surveillance. Et cela va permettre à ce qu'il y ait un certain assainissement au sein de l'établissement. Et même
s'ils venaient en tenue, ça va encore plus dissuader ceux qui auraient des comportements de nature à pouvoir perturber le bon fonctionnement des activités. Aussi, oui, mais dans les corps, là, il y a beaucoup de pratiquants. Hein. Oui, ils sont nombreux. C'est qu'il y a il y a un championnat militaire de taekwondo. Exactement. Donc, tu le vois passer là, faut pas blaguer. Donc, il faut bien qu'il y ait un environnement qui soit favorable, aussi bien pour les élèves, pour le corps enseignant, les administratifs et les parents, et qu'ensemble, on travaille à créer un cercle vertueux, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu qu'on soit inscrit dans le tu as fauté, bon, tu vas aller débroussailler. Ça peut être un plus, c'est-à-dire que quand il y a déjà une habitude qui s'installe, vous savez que chaque vendredi, vous devez nettoyer, chaque mercredi ou je ne sais pas, les jours qui pourront être retenus, vous avez ce travail-là. Lorsqu'on vous dit que vous avez posé un acte incivique, eh ben, vous allez pouvoir aller au-delà du jour prévu, vous allez encore faire 2 jours pour nettoyer la concession scolaire. C'est plus facile à accepter que parce que vous avez peut-être été en retard 3-4 fois, parce qu'on ne veut pas organiser un conseil de classe, on vous dit, bon, allez-y d'abord à la machette. Les élèves aujourd'hui ne le comprendront pas. Donc, il faut un travail de fond qui soit mené, mais à toutes fins utiles, c'est une situation qui peut être avantageuse, aussi bien pour les établissements que pour les élèves et même pour les familles. Parce que quelqu'un qui arrive à transpirer, qui sue, quand il arrive à la maison, il est plus doux parce qu'il a envie simplement peut-être de manger, de se laver et puis aller dormir. Il est fatigué. Donc, ça va contribuer à stimuler autrement les élèves. Et qui sait, on peut trouver des vocations là-dedans, que ça ne s'arrête pas seulement à aller débroussailler. Ça doit aussi aller vers le potager. Ça doit aussi aller vers la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités qui appellent à l'effort physique. Et cela va entraîner certainement une émulation et ce ne sera, comme je l'ai dit, avantageux pour tout le monde. Il y a certains élèves qui vont en vacances aujourd'hui, monsieur. Oui, il y a beaucoup d'établissements qui vont en vacances aujourd'hui parce que sauf les classes d'examen. Sauf les classes d'examen. Donc tout le public va en vacances aujourd'hui, sauf les classes d'examen. Oui, en priorité. Parce que le public, il y a un calendrier qui a été donné. On a commencé avec le CEP. Là, normalement, les écoles primaires sont déjà en congé. Enfin, sont déjà en vacances. Ensuite, vous avez les secondaires. Beaucoup d'établissements secondaires vont prendre leurs vacances aujourd'hui parce que le BPC commence sous peu. D'ailleurs, 21-24. Voilà, on a commencé à distribuer les convocations pour les enseignants qui sont appelés à aller superviser ces examens-là. Donc, aujourd'hui, c'est la clôture de l'année pour les classes sans examen. Mais les classes qui sont de 3e et terminale sont encore appelés à aller jusqu'au début de leur... Une année scolaire clean, hein? Oui. Malgré le coup de libération de... Une année scolaire clean parce qu'il y avait beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté aussi bien de la part des enseignants, de l'administration, j'ai envie de des administrations, mais surtout des promesses de la primature. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas envie de dire du président de la transition parce qu'il a donné une feuille de route au Premier ministre et les enseignants ou encore les professionnels de l'éducation, comme tous les fonctionnaires du pays, sont en attente de ce qui est la matérialisation de la revalorisation de leur situation administrative. Donc, qu'on régularise les situations administratives, qu'on paye leur retard, leur arriéré de soldes pour certains, qu'on paye tout ce qui tourne autour des avancements automatiques. Qu'on régularise leur situation, grosso modo. En gros, qu'on régularise les situations aussi bien administratives que financièrement. Et à partir de là, ils vont pouvoir apprécier. Mais c'est une des choses qui a favorisé que cette année se passe dans le... Mais il faut dire que depuis un bon bout de temps, les années se passent bien. Les années se passent bien depuis un bon bout de temps simplement parce que on a compris une chose. Ce n'est pas la grève nécessairement qui entraîne des résultats. Ce qui entraîne des résultats, c'est la capacité à créer un environnement de confiance entre les autorités et les travailleurs que sont les enseignants. Les enseignants aujourd'hui sont conscients que le pays a besoin d'aller vers un autre niveau en termes de développement. Mais les enseignants
aussi attendent qu'il y ait derrière des mesures qui sont prises par les autorités pour favoriser l'attractivité du secteur, pour permettre à ce que le secteur de l'éducation devienne aussi un secteur prioritaire pour l'État, parce que quand on regarde toutes les politiques qui sont menées, on a l'impression que rien n'est fait pour réellement donner de la valeur au secteur éducatif. Donc cela passe par un budget plus important pour l'éducation, pour pouvoir financer aussi bien l'enseignement général, l'enseignement technique, faire l'adéquation formation-emploi, permettre à ce que ces systèmes d'enseignement que nous avons dans notre pays deviennent des outils de développement. Qu'on ne soit plus dans un système où, parce qu'on est redoublant, qu'on ne peut pas avoir une issue. Qu'on soit capable de transformer l'école et de faire de l'école gabonaise une école des champions, une école des entrepreneurs, une école des bons gars de la fonction publique aussi. Une école d'entrepreneurs, une école, oui, de bons agents à la fonction publique, voilà, dans le secteur privé, mais surtout qu'ils soient des créateurs de valeur ajoutée pour le développement du Gabon. Parce que s'il n'y a pas la contribution de l'enseignant dans le secteur éducation, on ne peut pas attendre le développement. Et il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait toujours cette entente-là, et ce n'est que la condition pour aller vers de meilleures années où il y a une académie qui s'observe, mais surtout aussi qu'on trouve à faire en sorte que les écoles ou l'école au Gabon soient pourvues en matériel didactique, pédagogique, en infrastructure, qu'on ne soit pas assisté à la mise à la transformation d'une cour qui pouvait être destinée à la pratique de l'éducation physique et sportive en dispensaire, comme c'est ce qui se passe actuellement au lycée Mikolongo, mais qu'on soit dans une idée où on doit pouvoir rassurer, apporter des éléments concrets. Si on a conçu des établissements un peu partout à travers le Gabon avec toutes les normes et commodités qui vont avec, il ne faudrait pas que certains se retrouvent à perdre de la superficie au bénéfice d'un secteur, quoique important, mais l'épanouissement physique et intellectuel, on en a parlé ici, des élèves est important aussi. Donc il faut qu'on arrive à mettre toutes les structures et créer un environnement propice à l'avancement de carrière chez les enseignants. Et ce n'est que le seul gage pour arriver à avoir eu des années assez posées. Oui. D'accord. Merci Mosley avec nous ce matin. C'est les 104.5 Urban FM. La station Urban, on se retrouve demain jeudi en mode old school. Voici l'horoscope des auditeurs. Voici le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.